Nous poursuivons notre parcours à travers les grandes affirmations de Jésus dans l'Évangile, les grandes affirmations sur sa propre identité. Cette semaine, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 8, les versets 21 à 30, Jésus affirme « Je suis qui je suis ». Jésus nous dit « Je suis qui je suis ». Vous est-il déjà arrivé d'appeler une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez bien, par un autre nom que le sien? Vous connaissez son prénom, mais à plusieurs reprises, vous vous trompez de prénom. Il y a une personne qui a travaillé ici à la paroisse, qui s'appelle Jean-Michel. Chaque fois que je le vois, ou presque, je l'appelle Jean-Marie. J'ai beau savoir qu'il s'appelle Jean-Michel, j'ai beau faire des efforts, j'ai beau essayer de me concentrer, instinctivement, spontanément, monte sur mes lèvres le nom de Jean-Marie alors qu'il s'appelle Jean-Michel. Mais, je le sais, j'aurais beau l'appeler Jean-Marie des centaines de fois, cela ne changera jamais rien à son certificat de naissance, ni au fait que son prénom, son vrai prénom est Jean-Michel. On a donné toutes sortes de noms à Dieu. Mais là encore, tel un fait inchangeable, il a un nom qui ne dépend pas de notre perception. Connaissez-vous la signification de votre prénom? Pour ma part, je m'appelle Philippe. En grec, c'est celui qui aime les chevaux. Je pense aussi à mes frères prêtres ici à la Méno. Le père Christophe. Christophe, c'est celui qui est porteur du Christ. Le père Rodrigue, celui qui est le roi de gloire. Dans l'Antiquité, en Israël, la signification des noms était encore plus importante qu'aujourd'hui. C'était en quelque sorte ce qui définissait la personne. Des siècles avant que Jésus marche sur la terre, Moïse a eu le privilège de parler avec Dieu. Il lui a demandé quel était son nom. Et Dieu a simplement répondu « Je suis ». « Je suis », répond Dieu à Moïse. Il est celui qui existe en dehors du temps, l'être. Et comme un fait inébranlable, il est. Un seul adjectif, une seule caractéristique aurait été réducteur. En donnant son nom, Dieu a déclaré son infinité, Dieu a déclaré son éternité, Dieu a déclaré l'impossibilité de le décrire entièrement. Jésus, à son tour, affirme aux Juifs qu'il est le « Je suis ». Il est le « Je suis ». Dieu a fait plus que dévoiler son nom. Dieu s'est fait homme, afin de dévoiler sa personnalité, de dévoiler sa nature, de dévoiler son identité aux hommes. Il nous a visités sur cette terre afin de nous déclarer son amour en personne. Jésus n'est pas de ce monde. Il est d'en haut et nous sommes d'en bas. Il le dit lui-même. Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous élever jusqu'au Père. Nous ne pouvons pas nous tirer par nos propres forces de la boue de notre péché. Là où moi je m'en vais, dit Jésus, vous ne pouvez pas y aller. Seul Jésus pourra nous élever. Mais cette élévation, nous le savons, passera par la croix, passera par la crucifixion de nos passions qui nous tirent vers le bas. C'est le seul chemin qui nous élève, le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Et pour nous y engager, il nous faut poser un acte de foi en ce que Jésus est bien le Fils de Dieu envoyé par le Père pour nous sauver. Si en effet, vous ne croyez pas que moi, dit Jésus, je suis, vous mourrez dans vos péchés. En dehors de cet acte de foi, nous restons comme liés, prisonniers de notre péché qui nous empêche de nous élever vers la source de la vie qu'est le Père. En dehors de cet acte de foi qui nous redonne accès à la vie éternelle, c'est la mort. Jésus est bien clair là-dessus. Ce qui nous purifie du péché, c'est de croire que Jésus existe, de croire que Jésus est le Fils de Dieu et de nous ouvrir ainsi à la vie divine. Car c'est en tant que Fils bien-aimé, en tant qu'envoyé par le Père, que Jésus nous sauve.
Voilà pourquoi la question qu'on lui pose sur son identité, Jésus répond en renvoyant à son Père. Je n'ai pas cessé de vous le dire. J'ai beaucoup à dire sur vous et beaucoup à condamner. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et c'est de lui que j'ai entendu ce que je dis pour le monde. Et le fait que saint Jean précise que ses détracteurs ne comprennent pas qu'il parlait de son Père, manifeste bien que c'est ici que se situe tout l'enjeu de la discussion. Dans l'évangile selon saint Jean, jamais Jésus ne se met sur le même plan que le Père dont il est l'envoyé. Il ne transmet au monde que la vérité qu'il tient d'auprès du Père. Je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, dit Jésus, c'est le Père qui me l'a enseigné. Et cependant, il n'hésite pas à s'affirmer comme sujet. Jésus dit « Je suis ». Ce que l'évangéliste fait ici ressortir, c'est l'unité parfaite qui existe entre le Père et le Fils. Unité qui ne signifie en aucun cas la dispersion du sujet du Fils livré à la présence du Père. L'unité y est au contraire l'expression d'une relation réciproque. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. La personne de Jésus apparaît ainsi comme le lieu même de la révélation. Ce n'est que dans le Fils que Dieu peut être reconnu et trouvé comme Père. Et cela se manifestera de la façon la plus éminente sur la croix. Jésus l'annonce déjà ici. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. La croix permettra à Jésus de passer là où il est, c'est-à-dire dans le Père. Et en cela, elle conduira à révéler sa filiation divine. Seule la foi en Jésus, Fils de Dieu, conduit à la réconciliation avec le Père. Seule la foi en Jésus, Fils de Dieu, permet de passer de ce monde d'en bas vers le monde d'en haut, et c'est devant Jésus crucifié que cette foi se vérifie. Et c'est pour cela que dans notre évangélisation, nous devons sans cesse témoigner du kérygme, ce résumé de la foi. Nous croyons en Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, qui est mort et ressuscité pour me sauver. Tel est le cœur de notre foi, tel est le cœur du message, du témoignage que nous avons apporté au monde. Seigneur, donne-nous de savoir te reconnaître sur la croix comme Fils bien-aimé du Père. Donne-nous la grâce de ne pas avoir peur de nous engager à ta suite sur le chemin de ta passion. Dans toutes nos croix, donne-nous la même confiance que toi envers ton Père pour nous abandonner entre ses mains. Que notre péché qui nous conduit à la mort soit cloué à la croix et que notre être intérieur soit élevé en toi auprès du Père, source de toute vie. Amen. À chacun et chacune d'entre vous, bonne rencontre de cellules et bonne semaine.